Dans cette vidéo, nous allons parler du principe de Hardy-Weinberg. Donc, dans un premier temps, on considère un gène avec deux allèles. L'allèle petit a et l'allèle grand A. Ces allèles étant présents chez les individus de la population. Si, et c'est une condition importante, si dans la population, de grande taille, c'est une des conditions. Donc si dans la population de grande taille, on n'a pas de migration, pas de mutation, la mutation étant à l'origine de la création des allèles, pas de dérive génétique, l'une des deux forces évolutives, l'une des nombreuses, mais des deux forces évolutives étudiées en classe de seconde. Donc pas de dérive génétique. Et si nous n'avons pas non plus de sélection naturelle, sachant que les mutations, dérives génétiques et sélection naturelle correspondent à ce que l'on appelle des forces évolutives qui font évoluer la fréquence allélique dans une population, soit sous l'effet du hasard, soit sous l'effet de facteurs environnementaux particuliers. Donc si dans la population, cette population ayant une taille suffisante, il n'y a pas de migration, pas de mutation, pas de dérive génétique, pas de sélection naturelle, alors, donc ça ce sont des éléments importants, si je n'ai pas ces éléments-là, alors les fréquences alléliques, c'est-à-dire la fréquence de l'allèle A et la fréquence de l'allèle petit a qui est égale à Q et la fréquence de l'allèle grand A qui est égale à P, seront, donc ce sont des fréquences alléliques, seront identiques d'une génération à l'autre. C'est-à-dire que de la génération N à la génération N plus 1, les fréquences alléliques n'évolueront pas. Ça, c'est un des premiers éléments. Mais ce n'est pas tout. Donc seront identiques d'une génération à l'autre. Mais il y a aussi, donc on va l'écrire ici, de même pour les fréquences génotypiques, à ne pas confondre avec les fréquences alléliques. Donc de même pour les fréquences génotypiques. C'est-à-dire que, je décale, ici, là, on peut distinguer plusieurs génotypes. Donc là, on considère les fréquences génotypiques, alors que tout à l'heure, nous évoquions les fréquences alléliques. Vous verrez dans l'exercice d'application que ce sont deux choses différentes, liées mais différentes. Donc qu'est-ce que nous avons comme différents génotypes? Nous avons le génotype AA. Nous avons le génotype petit a. Et nous avons les génotypes constitués de l'association de deux allèles différents, c'est-à-dire les génotypes hétérozygotes. On a donc pour le génotype AA, homozygote, là, tout simplement, la fréquence P carré, P par P. Pour le génotype homozygote petit a, nous avons la fréquence Q au carré. Pour ici, c'est-à-dire qu'il y a l'allèle A de fréquence P,
de fréquence Q, pardon, et l'allèle B de fréquence Q. Les deux allèles sont nécessaires, donc c'est Q multiplié par Q. Là, pareil, P multiplié par P. Ici, on a P, Q. C'est-à-dire que pour être de génotype grand A, petit a, il faut l'association de l'allèle P, de l'allèle petit a et de l'allèle grand A. Donc, il faut multiplier la fréquence d'apparition de l'allèle grand A et la fréquence de l'apparition de l'allèle petit a. De même, ici, ce qui fait qu'on a à ce moment-là 2 PQ. Avec, pour ces génotypes, P au carré plus Q au carré plus 2PQ égale 1. Voilà, en gros, les caractéristiques du principe d'Hardy-Weinberg, que l'on appelle aussi équilibre de Hardy-Weinberg. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de force évolutive ou de migration dans une population de grande taille, les fréquences alléliques et les fréquences génotypiques vont rester les mêmes d'une génération à l'autre.